Hello tout le monde, on est donc à 8-1. Ça se passe très bien, encore une fois. On a bien vu lors de la partie d'avant qu'au bout d'un moment, il était plus avantageux de tout le rush plutôt que de trail les créatures. Là, on a vraiment vu 2 tours avant que c'était terminé. Et toujours, encore une fois, avec le pouvoir du chasseur, ça met vraiment une pression énorme. Et donc, on est là pour cette 10e partie. Donc 8-1, comme je vous l'ai dit. On va voir un peu comment ça se passe. Ah, toujours pareil, plus vous montez dans les scores, plus c'est un peu long pour trouver les adversaires. Et évidemment, plus vous tombez contre des adversaires quasiment équivalent à votre niveau, enfin à votre score d'arène. Ah, ça y est, ça trouve. Bon, un druide. Alors j'aime vraiment pas trop tomber contre des druides à ce niveau-là, puisque ça, c'est souvent signe de très très bons jeux. Là, on a une très très bonne main, on va quasiment tout garder sauf le busard, du coup, je pense. J'ai dû tout garder sauf le busard, là. On peut aussi enlever le piège. Si on part du principe qu'on veut juste faire la masseur tour 2 et tour 3 poser le Dazingo, on n'a pas trop la place pour le piège. Mais bon, le piège est tellement une bonne carte que ça peut se garder. Bon, donc là, on a un tour 2, un tour 3, un tour 4 facile. Et le tour 5 sera beaucoup plus en fonction de ce qu'on aura en face. Bon, on est content de le voir faire pouvoir. Et là, bon, là, on n'hésite pas à le poser quand même, hein. Si vous regardez les autres vidéos, je le dis, hein, c'est quasiment la seule 2-1 où on s'en fout complètement de le poser, sachant qu'il va mourir tout d'après. Que ce soit par druide, que ce soit par voleur, ou que ce soit par mage. Ça leur fait perdre un tour. Voilà, on se prend à peu près le pire truc possible. Voilà, c'est dur. Là, faut tout de suite. On peut faire soit pièce d'Azdingo ou poser golem. Là, c'est mieux de poser golem, je pense, parce que le Dazdingo change pas grand-chose à la donne. Bon, le golem non plus, évidemment, mais la seule chose, c'est que là, on va garder la pièce pour poser tigre au prochain tour. Ce qui pourra vraiment, vraiment souvent nous aider. Je pense que là, j'ai dû poser tigre, hein. Ouais, il nous fait vraiment un début extrêmement fort. Je fais 2 là-dessus pour le tuer. Bon, il y a ça, c'est évidemment un bon tour également. Là, avec le recul, je pense qu'il vaut peut-être mieux poser tigre pour être absolument sûr de tuer un peu ce qu'on veut le tour d'après. Bon, mais bon, ça passe, il n'y a pas trop de problème. Bon, bah là, maintenant, on le pose. On a vraiment une bonne main, mais là, il prend très clairement l'avantage avec l'initiative. Ça va pas être une partie simple. Ça, on est assez content de le voir maintenant. Parce qu'il risquait d'y avoir beaucoup de créatures sur notre board assez rapidement. Bon. Bon bah là évidemment, il va falloir qu'on fasse le meilleur tour possible. Donc ça va certainement être. Alors si on fait lâcher des chiens, on a 3 manas derrière. Lâcher des chiens est pas génial là. On a le choix entre 4 de bouclier divin ou ça. Ouais, enfin j'ai été un petit peu vite. Ce que j'allais dire en fait, donc soit on a ça, ou alors on a ce choix là pour tuer la 2-7. Je pense que c'est le meilleur choix. Donc ouais, donc là ça va, je suis assez satisfait d'avoir fait ça. Ça semble bien. Sinon la 2-7, on avait absolument rien pour la gérer, ça aurait été juste extrêmement ennuyeux. Et là on s'en fiche, il trade, hein, c'est pas grave. Là, à la limite, s'il pouvait attaquer avec sa 3-3 et utiliser son pouvoir pour nous tuer la 4-4, on serait aussi content. Ben voilà, parfait. Bon là c'est cool, ça équilibre un petit peu le but de game. Il va pas nous poser quelque chose d'énorme à 5 en plus. Voilà. Ok. Bon, alors là, on a vraiment tellement de choix. Bon, le commandant, on sait à exclure, hein, parce qu'il là, il ne sert à rien.
On peut poser le Sunwalker, comme ça c'est fait. Surtout que c'est bien de le poser maintenant parce qu'il a pas de, il a pas de 1-1, il a pas de petite créature pour faire sauter le bouclier. Là, c'est vraiment très très chiant pour lui d'avoir le bouclier en face. Il va devoir soit attaquer, soit. Bon, voilà, il fait silence, hein. Il a raison, hein, c'est bien. Et waouh, ça va être dur. Il a vraiment des bonnes cartes. Ok. Bon. Bon, bah là, ça va pas être très compliqué. Il va absolument falloir tuer la 6-3 maintenant. Donc, on va faire 4-2 bouclier divin. Ouais. On est quasiment contraint déjà avec les points de vie qui nous restent de faire soit. Alors bon, donc il y a ça, ou alors il y a ça, il y a lâcher des chiens. Le lâcher des chiens, il est pas mal. Le truc qui se passe, c'est qu'on aurait pu le garder pour la suite. On a pu le garder pour la suite parce que là typiquement, bon, en fait, il avait trois créatures et on aurait pu penser avoir encore trois créatures ou plus le tour d'après. Donc là, c'est assez close en fait entre lâcher des chiens et ça. Mais bon, on utilise tous les manas, ça reste correct comme play. Voilà, on a un bon tour à faire là, avec, bah voilà, avec à peu près ce qu'on voulait faire le tour d'après, enfin le tour d'avant, je veux dire. Là, on a une 3-2. Est-ce qu'on veut lui faire remonter en main? Non, non, on décide d'attendre. Ça sert pas à grand chose de lui remonter sa limace, de toute façon, il va la reposer. Ça servait juste à sauver la 4-2 pour un tour, et on s'en fout un peu de la sauver pour un tour. Ok, colère. Là, c'est pas super bien joué de sa part, je pense. Quand on a le retard comme ça, il faut absolument essayer de value au mieux les cartes. Donc j'aurais plutôt fait un point de dégâts sur la 1 pour essayer de piocher parce que là, voilà, là typiquement, bah, il a réussi à clear le board, mais on a 5 cartes, il en a une, je veux dire, on est tout le temps devant à 200%. Ouch, ça il va pas aimer. Le pistache pour chercher la 6-5. Ça va vraiment vraiment être dur pour lui. Donc voilà, donc là typiquement on voit bien, on est devant pour une raison très simple, c'est que on a vraiment su gérer, même quand il avait l'avantage sur le tempo, on a su gérer le board, on a su gérer ses créatures sans perdre trop de points de vie. Et après, c'est tout simplement le nombre de cartes en main qui fait le travail, parce que là, il va jamais pouvoir revenir. Bon, là, il n'y a pas grand chose à dire. On va jamais tuer ça 2-3, on va poser des Dingo pour la gérer, ça sera beaucoup plus simple. Et on commence à mettre du 6 par tour, et dans 2 tours, c'est terminé. Il réfléchit un peu, il a peut-être pioché une bonne carte. En tout cas, on n'est pas en train d'être déconnecté, c'est sûr, il est en train de jouer, mais bon, ok. Ok, pourquoi pas. Bon, bah, typiquement, le Freezing Trap, ça va être pour lui. Bon, donc là, on fait Death Dingo sur la 2-1. Voilà, on met 6 au héros. Mais puis, ben, pouvoir, Freezing Trap. Et on peut poser ça, oui, pour être sûr qu'il nous le tue pas avec le pouvoir. Là, bon, là, il y a tellement peu d'importance sur le reste de la game que. Bon, il nous le tue quand même. Il passe à 9 points de vie, il va attaquer avec son géant qui va lui remonter en main. Et ça sera la fin de cette game, très certainement. Oh! Ah, mais c'est peut-être à la fin, c'est peut-être pas si fini que ça. Bon, là, typiquement, on va regarder ce qu'on a avec ça. Et on va faire plus un. On va attaquer avec la hyène.
Et hop, on met 5. Et il n'y a aucun moyen de nous tuer. Voilà, c'est terminé. Bon, allez, concède, concède. Ah, dommage, il a vraiment fini avec des bonnes cartes. Parce que se prendre 8-8 8-8 provocation, Molten Giant et celle-là, ça aurait pu, si ça avait été close comme partie, ça aurait pu tourner à son avantage. Bon, voilà, il décide de concède. Bon, bah donc ça nous fait passer à 9-1, tout ça. On est bientôt à la fin de cette arène. Et bien évidemment, on continue dans la prochaine vidéo.